Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est une symétrie centrale. Sur une feuille de papier A4, je place un point que j'appelle O et je dessine un joli bateau. Je vous demande d'imaginer maintenant que je vais amener sur cette feuille de papier un petit bout de papier calque par-dessus mon bateau, ce qui me permettra de redessiner par transparence le bateau que j'avais tout à l'heure sous les yeux. Voilà, c'est fait. Et je vais aussi placer une punaise sur le point O, ce qui va me permettre de faire à mon petit bout de papier, regardez bien, un demi-tour. Mon petit bout de papier calque a fait son demi-tour, et maintenant que nous allons faire un petit peu de géométrie, je vais faire disparaître de votre vue et le papier calque et la punaise. Voilà. Dans ces conditions, on parle de symétrie centrale. Lorsque deux figures se superposent par demi-tour autour d'un point O, on dit qu'elles sont symétriques par rapport au point O. Alors, regardons du côté des points maintenant. Le point qui apparaît ici, le point A, c'est le bout du drapeau du bateau. Forcément, une fois que le bateau a fait son demi-tour, il va se retrouver ici, le point A, c'est-à-dire en A'. Alors, je vais maintenant joindre les points A et A' à l'aide d'une règle et d'un stylo. Et bien forcément, dans ces conditions-là, le point O est le milieu du segment A'. Ce qui donne aussi une autre information, c'est que le point A, le point O et A' sont alignés. Si je m'étais intéressé plutôt au point B et B' qui apparaissent, vous voyez le bout du bateau finalement, eh bien j'aurais fait exactement les mêmes constatations, à savoir que O est le milieu du segment BB'. Si maintenant je m'étais intéressé au sommet du mât, le point C pour le premier bateau et le point C' pour le bateau à l'arrivée, j'aurais fait aussi la même constatation, à savoir que O est le milieu du segment CC'. Alors maintenant, une mise en garde. Vous connaissez une autre transformation qui s'appelle la symétrie axiale. Alors pour arriver à parler de symétrie axiale, il nous faut un axe. Voilà, un axe, par exemple ici vertical. Et vous savez que la symétrie axiale, c'est le pliage autour de cet axe. Alors je vous demande de bien observer, je fais mon pliage autour de cet axe et j'obtiens cette figure-là. J'espère que vous remarquez qu'il n'y a aucun rapport dans la position des deux bateaux entre cette figure de symétrie axiale et ce que nous avons vu pour la symétrie centrale. Retenez bien que la symétrie axiale, c'est le pliage, et ce que nous venons de voir s'appelle symétrie centrale, et il s'agit en fait d'un demi-tour.